Salam alaikum, chers élèves, soyez les bienvenus dans votre chaîne PhysiqueWay. Dans cette séance, on va faire la résolution d'un exercice qui porte sur l'énergie mécanique du programme de la première année Bac. L'énoncé de l'exercice, vous le trouverez en PDF, vous le trouverez dans la description de la vidéo. Vous trouverez le lien de la forme PDF de l'énoncé. L'énoncé est le suivant. Un skieur descend une pente qui fait un angle alpha égal à 25 degrés avec l'horizontale. Il part de A avec une vitesse initiale VA égale à 18 km par heure. Donné la masse du skieur et de son équipement, 80 kg. G, l'intensité de pesanteur, 10 mètres par seconde carré. La distance AB, 100 mètres. On choisit comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur le plan horizontal passant par A. On étudie le système skieur-équipement. Question A. Calculer l'énergie mécanique du système à la position A, c'est-à-dire à la position de départ. Donc on sait que l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc EM, c'est EC plus EPP. Donc, dans la position A, on aura EMA égale à EC en A plus EPP en A. Le plan de référence, c'est le plan horizontal passant par A. On lui fait correspondre la valeur nulle de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, en A, EPP est égal à 0. Donc là, EPPA, elle est nulle. Reste ECA. Donc EMA égale ECA, c'est 1 demi MVA au carré. VA elle est donnée, M elle est donnée, donc on passe à l'application numérique. Application numérique. Donc, MC80, la vitesse, elle est donnée en km par heure. Pour la convertir en mètres par seconde, on la divise par 3,6. Donc, c'est 18 divisé par 3,6 au carré. EMA égale 10 à la puissance 3 joules. Question 2. Le skieur arrive à la position B avec une vitesse VB égale à 86 km par heure. Calculer l'énergie mécanique du système à la position B et en déduire l'intensité F de la force de frottement considérée constante au cours du mouvement entre A et B. Donc on reprend la même formule que tout à l'heure. L'énergie mécanique en B, c'est l'énergie cinétique en B plus l'énergie potentielle de pesanteur en B. L'énergie cinétique, elle s'écrit 1 demi MVB au carré. Et l'énergie potentielle de pesanteur, c'est mg Z de la position B, la cote de la position B, moins Z de référence. Donc Z référence, c'est la cote du plan de référence. Et là, c'est ZB, la cote du point B. ZB moins ZREF, c'est négatif. ZB, elle est inférieure à ZREF. Donc c'est moins cette distance. La distance qui sépare les deux plans. Là, c'est cette distance. Elle est positive et ZB moins ZREF, elle est négative, elle est égale à moins cette distance.
Si vous voulez cette distance, on peut l'appeler HB. Donc, ZB moins ZREF, c'est moins HB. ZB moins ZREF, c'est moins la distance HB. Là, on a deux plans parallèles. Là, c'est une séquente. Donc là, c'est l'angle alpha. Donc ici aussi, on a l'angle alpha. HB, c'est la longueur du côté qui est opposé à alpha. Et là, AB, c'est la longueur de l'hypoténuse. Donc là, c'est le côté opposé. Et là, c'est l'hypoténuse. Or, on sait que sinus alpha, c'est le côté opposé, HB, sur l'hypoténuse AB. Donc, on aura HB égale à AB fois sinus alpha. Donc, on aura HB, c'est AB fois sinus alpha. Donc, ZB moins ZREF, c'est moins AB sinus alpha. Donc, l'énergie mécanique en B, c'est 1/2 mVb carré, moins mgAb fois sinus alpha. Je peux mettre le m en facteur. Donc, on aura EMB, c'est m facteur de Vb carré sur 2, moins g fois AB fois sinus alpha. Et on passe à l'application numérique. Dans l'application numérique, faites attention, Vb doit être exprimé en mètres par seconde. Or, Vb, elle est égale à 86 km par heure. Donc, il faut convertir Vb en mètres par seconde en divisant la valeur 86 km par heure par 3,6 pour avoir Vb en mètres par seconde. Et assurez-vous que dans votre calculatrice, l'unité de l'angle, c'est bien le degré. Donc, EMB est égal à moins 1,10, 10 à la puissance 4 joules. Après, on va calculer l'intensité de la force de frottement considérée constante. Donc, on va utiliser la variation de l'énergie mécanique entre la position A et la position B. On sait que la variation de l'énergie mécanique, c'est la somme des travaux des forces autres que le poids. Or, le système skieur plus équipement, il n'est soumis qu'à deux forces, le poids et la réaction de la pente. La réaction de la pente est la seule force autre que le poids. Donc, on aura delta EM, c'est W de R. Delta EM entre A et B, c'est le travail de la réaction de la piste entre A et B. Or, on sait que la réaction de la piste, c'est le vecteur R scalaire, le vecteur déplacement AB. Le vecteur R, c'est la somme du vecteur force de réaction normale et du vecteur force de frottement. R, c'est Rn plus le vecteur force de frottement scalaire AB. Donc, on distribue Rn scalaire AB plus F scalaire AB. Rn, elle est perpendiculaire au plan, donc elle est perpendiculaire à AB. Donc le produit scalaire Rn AB, elle est nul. Et F, elle est opposée au déplacement. Donc on aura F fois AB fois le cosinus de l'angle entre F et AB, c'est 180 degrés. Donc on aura delta EM, c'est
EM final, EMB, moins EM initial, EMA. Le cosinus de 180, c'est moins 1, égale à moins F fois AB. D'où on cherche F. Donc F, ça sera moins EMB moins EMA, c'est-à-dire EMA moins EMB sur AB. Et on passe à l'application numérique. Application numérique. On a EMA, on l'a calculé. EMB, on l'a calculé. Et AB, elle est connue. Donc, F est égal à 120 newtons. Question 3. Le skieur s'arrête en C, sachant que sur le trajet BC, la force de frottement garde la même intensité F calculée dans la question 2, c'est-à-dire sur le trajet AB. Calculer la distance BC, c'est-à-dire la distance parcourue par le skieur avant de s'arrêter. On peut répondre à la question en appliquant le théorème de l'énergie cinétique entre B et C, mais vu qu'on est dans la leçon de l'énergie mécanique, donc pour se familiariser avec la notion de l'énergie mécanique, on va passer par la variation de l'énergie mécanique et ça va mener à la même chose. La variation de l'énergie mécanique entre B et C est égale à la somme des travaux des forces autres que le poids. Or, il n'y a qu'une seule force autre que le poids, c'est la réaction de la piste. Donc, c'est W de R entre B et C. Delta EM, c'est EM final, C, moins EMB égale, là c'est le même raisonnement, donc à la fin on trouvera moins F fois BC. Le travail de R de B à C, c'est moins F fois la distance BC. EMC, c'est ECC plus EPPC moins EMB, c'est ECB plus EPPB. Tout ça égale à moins F fois BC. Donc, on aura ECC plus EPPC moins ECB moins EPPB égale moins F fois BC. ECC, le corps s'arrête en C, le skieur s'arrête en C, donc ECC, c'est 0. B et C appartiennent au même plan horizontal, donc l'énergie potentielle du skieur en B est égale à l'énergie potentielle du skieur en C. Donc, EPPC est égal à EPPB, donc on aura une simplification. Restera moins ECB est égal à moins F fois BC. Donc, le signe moins va être simplifié. ECB donc implique, ECB c'est 1 demi mVb carré égale à F fois BC. Donc on aura BC égale à mVb carré sur 2F. BC est égal à mVb carré sur 2. Le F va passer au dénominateur, donc sur 2F. Et on passe à l'application numérique. BC est égal à 190 mètres. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.